Alors, cette fête, il y a Zachaletov Roger qui avait imprimé le poème en français. Il m'a demandé de l'envoyer en hébreu. Alors, j'ai dit, si vous voulez, je peux vous partager là, la lecture de ce poème en hébreu, vous le traduire si vous voulez. Ce qui est intéressé. Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer et puis on va essayer de faire une traduction Google et puis. Oui, mais je ne sais pas si le Google va traduire Bon, ce bien. ne sera pas fidèle. Garantie, ce ne sera pas fidèle. Alors, je vais vous l'envoyer, mais on peut le faire déjà maintenant, ensemble. Je ne sais pas si. Parce que moi, tout à l'heure, je l'ai encore lu pour juste me renforcer. Ça m'a donné la chair de poule. Je pense que c'est Mechazek. Et c'est pourquoi pas en préambule à ce Dvar Torah, ce shiur, surtout que c'est pour la fois Shlama du Ham Israël, en particulier Abba Marie, mon maître, mon père, Ordonné Rachamim Bar, Dévorah Jacqueline, ma mère. Dédié le cours de David ce soir, le cours de Talmud, avec Rabbi David ce soir, je lui ai rappelé Repoua Shelema. Merci beaucoup, et que ce soit pour tous les Cholim et pour votre cher fils et tout le Ham Israël. Alors, Bimordechai Bar Aaron. Alors, vous savez, là j'ai eu encore quelques messages de la famille proche de ma femme, où une tante à elle, elle a été hospitalisée tout de suite. Beaucoup ne veulent pas aller à l'hôpital en Israël. Il faut savoir que beaucoup refusent d'aller parce qu'ils ont peur. Ils ne savent pas ce qui se passe. C'est fermé hermétiquement. On n'a aucune idée. Un nid de virus. C'est pas qu'un virus, c'est que d'un autre côté, ils sont tellement débordés, on n'a pas de suivi. On ne sait pas s'il est conscient, pas conscient, s'il a ci, s'il a ça. Donc, au Hachem, on avait des contacts, mais si quelqu'un n'a pas tellement de contacts à l'hôpital, très souvent, alors c'est à tel point que j'ai vu qu'il y a une fondation qui a été créée par des religieux, des tzadikim. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller. Alors, eux, ils leur mettent des respirateurs, des docteurs, des dépistages, des contrôleurs de saturation, bref, tout à disposition. Ils viennent, vraiment des tzadikim extraordinaires, et rassurent ces personnes et ces familles. Parce que beaucoup de familles choisissent de ne pas envoyer leurs parents ou leurs familles ou eux-mêmes d'aller à l'hôpital par peur, parce qu'ils ont vu des gens. Pas qu'ils ont perdu, pas qu'ils ne font pas confiance au système, mais c'est parce que on sait que le système est débordé. Débordé, on ne sait pas. Alors, vous me permettez donc que je vous partage le petit Myrtav, on va le lire ensemble. Volontiers. Alors voilà, on est à trois qui sont d'accord, les deux autres ne. Attention. J'aimerais le revoir, ça m'a beaucoup ému, énormément. Alors, on va le lire en hébreu, parce que le français, je vous l'avais déjà envoyé. Voilà. Mais je ne sais pas si tu l'as envoyé à mon ami Sidney qui est présent. Il ne va peut-être pas comprendre en hébreu, si tu peux le traduire. Non, je vais l'envoyer en hébreu. Maintenant, je vais le mettre sur l'écran, vous allez le voir. Et je vais essayer de le traduire petit à petit. Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer également? Oui, alors je l'envoie je vais vous l'envoyer en privé, ok? Ah, ok. Je vais l'envoyer privé. Voilà. Voilà. Est-ce que tu permets que je ne te vois pas et que je regarde le poème pendant que tu le lis en hébreu? Certainement, mais vous allez le voir sur l'écran. Ah oui. Ouais, il va sortir sur l'écran. Non, je voulais dire que je voulais regarder la traduction en même temps que tu lisais l'hébreu. Oui, mais alors voilà, je vous l'ai envoyé. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Oui. Alors, on fait comme ça. Bon, remarque, ça va être un bon exercice pour apprendre l'hébreu alors. Ouais, surtout que c'est un hébreu un peu. Familier. Alors voilà. Hein? Non, dans le sens où il est un peu compliqué, je pense. Voilà.
Voilà. Son deuxième nom, ton papa, c'est Menachem? Non, c'est Rav Non, Daniel. Daniel, comment? Alors, je ne sais pas comment ça ne marche pas avec ce fameux. Peut-être c'était là signé. Donc, bon, je ne vois pas comment. Okay, super. Alors, dis-moi, quand je mets ça, est-ce que vous voyez Oui, on voit le texte. Ah, vous voyez le texte? Super. Et bien, est-ce que vous me voyez aussi ou... Oui. Ah, de côté, très bien. Alors, Modé ani lefanecha, melechai vekayam, cette fameuse phrase que chaque Ben Israël dit chaque matin. Je te remercie, je suis reconnaissant, melechai vekayam, roi qui est le roi qui est vivant, qui est existant. Cher Zartabi Nishmati Bechemla, tu m'as rendu Maneshama avec, par pitié. Rabbi Mulatecha, grande est la confiance que j'ai en toi et que tu as en moi. Mais Olam lo irgashti kolkach eterech achayim, je n'ai jamais senti la valeur de la vie, qui est Bayamim Elou comme dans ces jours, chez Tsarich Larzikam Bishteyadaim, qu'il faut les tenir à deux mains. Alors, toutes les vers sont terminent en hébreu avec des rimes. Hein. Matnat Elokim Adira, un cadeau du ciel qui est extraordinaire, chez Nikret Briot, qui s'appelle la santé. Afra Be'anenu, elle est devenue à nos yeux les normes Vishigratiot, une habitude et une norme normale qui s'appelle la santé, cette accoutumance. Et Tatzorech Leodot Lachem, Alkon Neshima Oneshima, et le besoin et la nécessité de remercier Dieu pour toute respiration et soupir. Margrishim Rak, on la ressent ce besoin, Rak Shemechoubarim les marchir à Anshama, que lorsqu'on est connecté à un ventilateur et à un respirateur. À ce moment-là qu'on se rappelle qu'il faut remercier. Les rotes, voir, les chmois, écouter, les daber, parler, les modes étudier, la lechet, marcher, les chol, manger, la chevette, s'asseoir, la mode et se tenir debout. Kolkar peulot, énormément d'actions, chez Nirot Pshutot qui ont l'air d'être simples, vérigilotes et habituelles. Ces rotes les charachés au tanour, ils doivent nous amuser, nous réjouir. La shir, chanter, veleranen, begilot sont des synonymes et être en extase, quoi. Imaïnou menassim mirtov, si on essayait juste d'écrire une des bontés, Nicole Atovot et Chera Mahalot, l'expliquou Yamim velelot sfarim megilot. Si ne serait-ce qu'on voulait expliquer une des bontés du bon Dieu, commencer à écrire, essayer d'écrire le bien qu'Hachem nous fait, eh ben, des jours et des nuits, des livres et des parchemins, aucun livre, aucun parchemin ne suffiront pour pouvoir écrire tout cela. La marak caché, et là, papa s'exprime en disant à Hachem, pourquoi c'est lorsque j'ai mal, mais gouffi à l'ail massa et que mon corps devient un poids pour moi. Niskarti shelecha Hachem, nafshi Allah. C'est à ce moment-là que je me rappelle que je dois m'adresser à Hachem. Boshti vega michlamti, j'ai honte et je suis gêné. Shalom aspect kodati, que je n'ai pas assez remercié.
les Yotzri, à mon créateur, Boari, à celui qui m'a formé. À Métiv et Mi, Meshachar Yalouti, celui à mon bienfaiseur depuis ma jeunesse. Anaï Elohai, Zochenina, Vichaskenina, s'il te plaît, bien sûr, alors tous les termes qui sont choisis ici, que vous le sachiez, sont des termes qui sont souvent trouvés dans les Chachamim et dans des versets. Hein. Ça, par exemple, Zochenina v'Haskenina, c'est Samson qui a dit à la fin de sa vie. Et Ana Elohai, mon Dieu, Zochenina v'Haskenina, souviens-toi et remporte-moi Kmo Pa'am, comme à l'époque. Kilo Ishkach Yoter v'Shabechecha, parce que là, je n'oublierai plus de te louer. Jamais oublierai de te louer avec tous les membres. Adon Allah, maître du monde, et Niniome le Fanecha, je me tiens devant toi, Bechaïl Virada, avec peur et je tremble. Adomek Nafshi, jusqu'à plus profond de mon âme, Michal Khalat Acharada, je tremble de la peur. Mais Olam Loïsdazati Kolkach Mipachadadim, je n'ai jamais eu peur autant du jugement, comme dans ces jours où le roi est assis sur son trône en tant que juge. N'est-ce pas? Là, on est dans les Yamim Noraïm. Kalim Ayub Be'enai Kol Tzchuyotai, léger sont à mes yeux tous mes mérites, mais qui platachum plus léger encore que la peau de l'ail. C'est une manière de dire, c'est un terme choisi. Klipatachum, ça veut dire la peau légère, qui est l'écorce de l'ail qui est légère. Moul qui est fine. Moul Godlecha En Sophie, devant ta grandeur qui est infinie. Arini Pachot Mekloum, je suis moins que rien. Beizosrout, avec quel mérite, Aïs Lidroche, je peux oser demander. Et Tranen supplier ou le Vakesh et exiger. Kacher Adarshav, alors que jusqu'à maintenant, Libi Alach, mon cœur est parti, Beshrirout avec liberté, Niftal Vikesh, de manière tortueuse. Arzout Vechutzpa, l'audace, et ça serait considéré comme de l'audace et comme de la chutzpa, c'est-à-dire de l'insolence. Imarchov Shatachav Machou, si je pense une seconde que tu me dois quelque chose. Allo Beyam Atovot Sacheti Baemna, Baemadena. Alors que j'ai nagé dans une mer de bien et de bienfaisance jusqu'à maintenant. Kol mitzvotai, toutes mes mitzvot, tu as dû déjà les enlever pour tout le bien que tu vas te donner. Il ne reste plus rien de l'autre côté de la balance, si ce n'est que des dettes que je te dois en double. Alors surtout, être debout devant toi aujourd'hui tout seul et face à ton jugement, je n'ai aucune chance, tout est contre moi. Aval Abba, mais mon père, mes pères, à nous sommes Achim Vachayot, frères et sœurs, qui Shechad Belev Echad, comme un seul cœur, un seul homme. Banecha Uvnot Echad, tes garçons et tes filles. Beni Melech, Yachid Mouchad, des enfants d'un roi qui est unique et spécial. Bakashta Sheneichol, tu as demandé qu'on tient avec nos mains les Arba Minim Yachad, les 4 espèces ensemble. Les doutes comme témoignage à la Torah comme témoignage qu'il faut se rassembler et s'unifier, les 4 parties du Ham Israël. Et c'est pour cette raison, Gam Arava, ainsi que la sole, la feuille de la sole, chez Ale Nidaf Roar, qui est une feuille qui se dégage une odeur. Non, au contraire, la sole ne dégage aucune odeur. Mais qui est Ale Nidaf Roar, qui est une feuille qui s'envole dans le vent facilement. Tu pourras peut-être me donner ce mérite, de la même manière que la Harava n'a ni d'odeur et ni de goût. Ainsi, même si moi je n'ai ni d'odeur ni de goût, dans les deux sens du terme, vous comprenez, et dans le Corona, et dans le terme maladie, dans le sens surtout, dans le sens des mitzvot, dit je n'ai rien peut-être. Parce qu'on dit, c'est écrit dans les séfarim, dans les livres, je vous une parenthèse, que les 4 espèces, le trox, ça représente le tzaddik, parce qu'il a une bonne odeur et un bon goût, il est comestible. Le loulav, c'est celui qui a que des mitzvot, mais il n'a pas l'étude de la Torah. Donc il est consommable, c'est le palmier, il n'a pas d'odeur. La hadas, au contraire, il étudie, et le hadas, c'est le contraire. Je veux dire, le loulav, c'est celui qui a de la Torah, mais qui ne pratique pas. L'autre, c'est celui qui a de la bonne
odeur qui fait des mitzvot mais qui ne pratique pas, c'est la hadas, le mirk, une bonne odeur mais on ne mange pas. Et la harava, celle qui n'a ni de mitzvot ni de Torah, elle n'a rien du tout. Et quand même, le bon Dieu dit de prendre tous ensemble, tout seul. Alors il dit, elle fait bné ou banot Israël, des milliers de bné Israël m'ont béni. Veshafrou les fanés khaliba, mais ont déversé devant toi leur cœur, fila belev achum, avec un cœur compatissant pour moi en tefila. Alors s'il te plaît, toi aussi, ouvre ton trésor, maintenant trinam, ton trésor de cadeaux gratuits, et donne-moi ta compassion. Zot gavati, voici ma seule fierté. Shani Halek Meam Raboul Shriyot, je fais partie d'un peuple. Ma seule fierté, c'est que je fais partie d'un peuple qui a énormément de mérite. On n'a jamais réussi. L'Otzlichul Achika Mimcha, Alfé Shanim, Alfé Shnot Tsar Veriboul. Des années, des milliers d'années, des milliers d'années, on n'a pas réussi à les éloigner avec les atrocités et avec les exils. Nishonot Rabim Avrim Avoucha Beisimcha Yom Yom. Énormément d'épreuves, ils passent tous les jours dans la joie pour toi. Il les passe. Il passe à travers ces épreuves. Même si on a été considéré comme du troupeau à être envoyé à l'abattoir. Je suis ému et sensible d'être devant. Je suis ému et sensible devant chaque neshama de chaque juif et chaque juive. Comment il peut y avoir tant de valeur à des personnes qui sont la couronne de ta création, tes enfants, tes juifs, les juifs. Rachmanim, ce sont des gens qui ont la pitié en eux, Baïchanim, qui ont la boucha, c'est-à-dire la pudeur, la chasteté, Gomle Chassim, qui font du chesed, Bene Avram, Yitzhak et Yaakov, Avotenu Avim, les enfants d'Avram, Yitzhak et Yaakov, qui sont si aimés et si chers à toi. Eux m'ont tenu avec leurs deux mains, Bamira Tehilim, par leur prière de Tehilim. Velol la Lipol, ils ne m'ont pas laissé tomber, qui saillir la gazelle comme ce bouc émissaire, et Varim, qui se déchiquetaient morceau par morceau. Allah Teshivem Rekam Elefanecha, s'il te plaît, ne laisse pas leur prière vide devant toi, vaine devant toi. Allah Tarsor Rachamecha, n'économise pas en ta plus grande, en ton trait de caractère, on peut dire, qui est la miséricorde divine et la bonté divine. Même si légalement, juridiquement, je ne suis pas apte à pardonner, mais je te demande s'il te plaît d'aller au-delà de la justice. Et je viens à peine de commencer de goûter une goutte de la mer de ta Torah Kedosha, de ta Torah sainte qui est grande et large comme des continents et des océans. Je te demande s'il te plaît, dans moi, ma volonté, c'est d'étudier, d'enseigner, de pratiquer et de faire ta volonté. Donne-moi, s'il te plaît, toi seulement, ce mérite de le faire. Et je t'en supplie, Anna, et ne m'enlève pas de sur cette terre, ne me tue pas. Là, ça veut dire ne m'enlève pas, ne m'ôte pas la vie à cause d'une personne qui, Chad Shalom, a encore quelque chose dans son cœur contre moi. Je t'en supplie, donne-lui la force de me pardonner. Et bien sûr, certainement que dans mon Kamouvan de Mahalach, Tafkit, Tibouri, Papa et Rabbin, communauté, énormément de choses. Alors il a dit, bien sûr que dans ma mission communautaire, j'ai dû faire des erreurs. Malheur à la rabbanout, malheur au rabbinat qui enterre ceux qui sont maîtres. Ça veut dire que l'erreur est humaine. Et je te demande à la fin, je terminerai avec Agadelecha Elohai Kol Neshama. J'agrandirai ton nom. Agadelecha Elohai Kol Neshama. Toute âme va agrandir ton nom, Hachem. Vodecha, et je te remercierai de Pachadema avec peur et crainte. Alléla Shem Chayai. Je loue ton nom, Hachem, pendant ma vie. Azamera Elohai Beodi. Tant que je suis ici, je chante et j'exulte mon Dieu. C'est à toi que j'incline et je prosterne ma posture et ma tête. C'est à toi que va chanter et agrandir ton nom, chaque Neshama. Ainsi sont les paroles de ton serviteur, fils de ta servante, Daniel Rachamim, fils de Déborah Shachim. Voilà, ce sont les paroles de papa. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, Que Dieu le bénisse. Amen, amen. Amen. Et si Dieu veut, voilà, très bientôt, on pourra, comme je l'ai dit, je vais envoyer un message aujourd'hui
Je lui ai dit, papa, la seule chose que les enfants veulent te voir, ils demandent après toi. Et j'ai hâte déjà de prendre le téléphone, de m'asseoir étudier avec toi, reprendre un peu l'étude parce qu'il n'y a pas une discussion téléphonique où on n'étudie pas. Un petit ridouche par-ci, un petit ridouche par-là. Et à nous accompagner. Et plus fort que tout, c'est ça que je disais toujours à ma femme, c'est que avant d'être un rave, et elle le dit en Torah qui est Bénara, je le dis, je peux me permettre de dire avec qui est hors norme, eh bien, c'est un papa. Un papa qui est là pour ses enfants. Et il a toujours, comment ça va, physiquement, matériellement, toujours, même avant les fêtes, est-ce que tu manques des choses, est-ce que tu as tout ce qu'il faut, est-ce que tu es sûr, ça va, c'est pas trop difficile, alors qu'eux, ils sont en Israël, c'est la galère là-bas, et c'est le papa Baruch Hashem. Non, c'est un papa qui est là pour ses enfants. Alors j'ai dit, Bezat Hashem, Abba, voilà, on prie pour toi, et on veut qu'une seule chose, que tu reviennes, Bezat Hashem, en bonne santé, parmi tous les cholim. Mais j'ai dit, Amen, amen, amen. c'est, j'arrive pas encore à croire la situation qu'on passe. J'arrive pas, j'essaye de prendre conscience, je n'y arrive pas. On roulait tout à l'heure, et avant de sortir, mon fils, 2020, papa, ton masque. 5 ans, papa, ton masque, c'est ça qu'il a. Et bon, voilà. Alors, Bezat Hashem, je suis sûr que même si ce Simchat Torah, on l'a fait en petit comité, Akadosh Baruch Hu nous réserve une très, très grande Simchat. Une très, très grande joie. Oui, Rabbi Aaron. Vous savez que ce texte-là que vous venez de lire m'a fait penser à la prière qu'avait fait le Saadia El-Haddad, le Rav Saadia El-Haddad, quand il était atteint du... Il a fait une prière comme ça et il a dit, il a témoigné, je sais pas, le vidéo est là pour le réécouter si vous pouvez le voir, dans le même genre. Et Dieu l'a entendu. Dieu l'a entendu. Et comme il entend. Rabbi Saadia, Hachem lui a envoyé là des fois chez les mains extraordinaires, il est venu de très très loin. Et que le bon Dieu le bénisse. C'est l'occasion de le dire parce qu'il m'a suivi. Dès que papa est rentré à l'hôpital, tous les jours, il m'a appelé. Tous les jours. Qu'est-ce qui se passe, la situation, comment ils font, tata. Comme il est passé par là, donc il a voulu me donner des conseils importants. Exactement. Et vraiment, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors, c'est vrai, il le disait, dans les aventures de Saadia, il a appelé ça comme ça. Exact. Voilà, ça me rappelle les aventures de Tintin, et Avdil. Alors, Saadia, il a renforcé beaucoup de monde avec ces petites vidéos, il faut le savoir. Oui. Mais comme il a dit, c'est que après que tu passes ça, tu prends du recul, je pense. Du recul. On prend tous déjà du recul. Mais quand tu es passé par là, tu vois la vie différemment. Absolument. Mais j'ose dire, même si tu vois la vie différemment, comme j'ai dit dernier cours, tu peux avoir une prise de conscience qui est forte, mais si tu ne la traduis pas par des engagements concrets, elle peut même à ce moment-là se dissiper. Il faut faire très, très, très attention à cela. On remarque un petit peu cette notion, c'est j'en ai parlé de Contagné, mais encore on voit que c'est écrit qu'à l'époque de la traversée de la mer Rouge, Ra'ata Shifra Layam, Mashelora Yeheskel Ben Bouzia Cohen. Vous savez qu'on avait un grand prophète qui s'appelait Ézéchiel. Très grand prophète, Yeheskel. Il y a eu des choses extraordinaires. On dit que lorsque le bon Dieu nous a fait traverser la mer Rouge, les servantes qui sont venues avec nous, ça veut dire la population la plus. Dont le statut social est le plus bas, servantes, ils ont vu des images, des visions bien plus grandes et plus profondes qu'a vu Yeheskel dans ses plus grandes prophéties. Et qu'est-ce qui se passe? Demande le Rav Shmulevitz. Le Rav, ici j'ai son livre. Et je ne comprends pas. Elles sont restées servantes et lui est devenu Navi, prophète. Le grand prophète qu'il a écrit sa prophétie. Comment c'est possible? Et c'est très simple. Et ça, c'est très fort ce que je vais dire. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Mais c'est une réalité. Tu peux voir le bon Dieu devant toi. Si tu ne veux pas bouger, tu ne bougeras pas. C'est
comme ça. Si tu ne veux pas bouger, tu ne bougeras pas. Par contre, tu peux voir une parcelle de Dieu, une vision petite. Mais si tu as décidé d'être sincère, elle est ta conviction, eh ben, tu ouvriras toutes les portes et tu iras jusqu'au bout. Tout dépend de toi. Et donc, en fait, ça peut être un élément déclencheur. Mais un élément déclencheur, selon, vous savez, c'est comment, j'allais dire, un fertilisant. Mais ça dépend de la terre, ça dépend de ce que tu as mis dedans. Si tu es prêt ou pas de faire le move, d'avancer, tu n'es pas prêt, eh ben, ça ne changera pas, mon gars. Tu resteras le même. Le même. En tout cas, alors on avance, Rabotai. On reprend David, notre Guémara. Oui. Merci d'avoir partagé avec nous ça. J'aimerais partager deux petites strophes que j'ai écrites pour ton papa. J'ai écrit deux petites strophes que j'avais envie d'écrire. Ça m'a inspiré. J'ai appelé ça le serviteur de Dieu, la prière de l'homme affecté, celle qu'il adresse avec amour à son Créateur sans détour, car en lui il fonde sa destinée. C'est le sage qui reconnaît tous les bienfaits de l'Éternel et s'en remet avec fierté, avec sa clairvoyance. Waouh. Très beau, très beau. Alors, il faut me l'envoyer. Oui, je t'envoie. Ouais. Elle est très jolie, merci beaucoup. Très bien résumé, merci beaucoup. Je vais vous dire, hier on a parlé à la fin de la fête à la synagogue, on a parlé un petit peu de Kohelet, n'est-ce pas, de Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon, où il va un petit peu remettre les choses en perspective, qu'est-ce qui est important dans la vie. Et moi, il y a un verset qui dit, laissez-moi vous le lire, qui m'a perturbé. Et là, m'a perturbé, je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est plus l'explication du verset. Comment comprendre cela? Alors, ce sont des versets qui sont un peu... Alors, c'est non de conseils, non de choses. C'est écrit comme ça, Axil Hovek et Yadav, le sceau, c'est-à-dire le sceau, celui qui ne suit pas la direction de la Torah et qui va à tous les plaisirs du monde, eh bien, Axil Hovek et Yadav et Ochel Bessaro. Il croise ses bras, comme si tout va bien, lui, c'est bon. Mais Ochel Bessaro, il mange sa chair. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi que le sceau mange sa chair? Le Hafetz Chaim donne une parabole, mais qui est un peu forte. L'image est forte et dure. J'allais dire même pas cruelle, mais elle est réelle. Et moi, ça m'a expliqué une Gemara qui, souvent on dit, la fameuse question qu'on a tous étudiée ensemble dans Berachot au début, Moshe Rabbeinu a posé cette question au bon Dieu, il a dit, comment c'est possible qu'il y ait un tzaddik Veralo, et lui, il n'a que des misères, alors qu'il est tzaddik, et un rachat, le gars, il fait tout contre toi, mais lui, la belle vie, la Dolce Vita, il s'éclate. Et il lui a dit, le bon Dieu a dit, tu ne peux pas comprendre. Ce sont des calculs divins. Tu ne peux pas comprendre. Mais on sait que c'est juste. Mais il y a une Gemara dans le traité Kiddushin qui explique un petit peu. Il dit que une personne qui est tzaddik, ça n'existe pas un tzaddik qui est infaillible. On a tous fait une erreur. Alors le bon Dieu va le considérer, s'il a fait une avéra, comme si il avait transgressé toute la Torah, comme si il avait transgressé toutes les mitzvot, toutes les avérotes, et il lui fait payer ça ici, afin que lorsqu'il monte là-haut, il est clean. Tandis que le rachat, qui a fait toute la avérote toute sa vie, eh bien, le bon Dieu va attendre qu'il fasse les choses, certainement. Et s'il ne fait pas, il continue. Après, il est mieux envoyé par le bon Dieu. Et bien, le bon Dieu va lui considérer comme s'il avait fait toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas un homme qui n'a pas fait quelques bonnes actions. Alors, il va le considérer comme s'il a fait toutes les mitzvot. Il va recevoir son salaire ici, et après. Bon, c'est l'explication donnée. Mais hier, quand j'ai lu ce machal, je n'ai pas donné à la synagogue, parce que bon, il est un peu. Ok, on l'a gardé entre nous, mais
Peut-être un jour je le donnerai. Il est fort. Et là, hier, je vous dis le mettre en sortant de la synagogue, ça m'a fait réfléchir. Que très souvent, on s'arrête, l'œil s'arrête à ce qu'il voit. Et cette question persiste. Cette fameuse question de Moshe Rabbeinu. Que le rachat kiffe. Le rachat, il fait ce qu'il veut, il est là. Celui qui va insulter le Ben Israël, il va réussir. Celui qui va détruire Am Israël va réussir. Celui qui va essayer, en tout cas. Parce que personne ne va réussir à détruire Am Israël. Mais toujours celui qui va essayer de faire du mal. Ou que ce soit là, Ben Israël, dans la communauté juive encore même. Alors, comment ça se fait que apparemment, le mal triomphe? Il dit comme ça. Il y avait un homme, il amène à ma chaîne parabole. Il y avait dans un royaume, il y avait un proche du roi qui a malheureusement fait une faute très grave envers le roi, un geste gravissime. Et ils ont décidé donc, trahison, c'est un traître. Il a essayé de faire un coup d'État, il a essayé de faire un. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils l'ont jugé, ils l'ont attrapé, ils l'ont jugé. Et ils ont décidé qu'il fallait le tuer. Ben, coup d'État, trahison contre le roi, lèse-majesté, enfin tout ce que vous voulez, tout est contre lui. Le problème, c'est que c'était quelqu'un, un magistrat, c'était quelqu'un d'important, quelqu'un de proche du roi. Quelqu'un proche du roi, tu dois montrer une leçon à tous, parce que ça, c'est encore plus grave. C'est abus de confiance, c'est tout ce que vous voulez. Ils ont décidé donc de le tuer. Et là, le roi, il a dit non. On ne va pas le tuer directement. Il va souffrir. Et il va être l'exemple de tous. Ils l'ont mis dans une cage en fer, en pleine place de la ville, sans nourriture, sans eau. Et il était là. Et il passait ses jours en train d'être affamé, assoiffé, se déshydrater. Il avait faim. Il avait très faim. Et je ne sais pas si c'est possible, si ça existe comme ça, peut-être chez les animaux. Je ne sais pas si l'homme. Bon, c'est une parabole. Mais cet homme a commencé à se déchiqueter. Un cannibale, mais s'auto-manger. Parce qu'il avait faim. Il n'en pouvait plus. Il a déchiré sa peau. Il a déchiqueté en essayant de manger quelque chose, de la chair quelque chose. Et c'est là que une personne, un passant, deux personnes passent. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il dit, celui-là, il crève de faim. Il dit, mais pas du tout, il mange de la viande, là je vois, il mange de la chair. Là, lui, on dit, espèce d'intelligent. Cette chair qui mange, malheur à lui, qui mange ce genre de chair. C'est sa chair qui mange. Il s'auto-tue. Il mange de lui-même, là. Et moi, quand j'ai écouté ça, quand j'ai étudié cette parabole, aïe, aïe, aïe. Là, ça m'a fait l'effet du monde. Une personne qui croit qu'il vit sur le compte du baron et il rêve celui-là. T'as un compte à toi. Ce que tu utilises, c'est ton crédit ou ton débit. Ça marche comme ça. Vous savez, la carte de crédit, tu l'utilises, à la fin du mois, elle passe. Ça passe, ils n'oublient pas. Même si ça ne s'affiche pas au début, même si tu ne reçois pas la notification, dépense, elle passera. Et bien ça, c'est ce qu'on apprend ici. Il nous dit, le roi Salomon, Axil Hovet Yadav, veut offrir les Bessaro, mais il mange sa chair, il croit qu'il fait ce qu'il veut. Mais en faisant ce qu'il veut, il est sot. Parce qu'il est en train de manger sa chair, sa propre chair à lui. C'est pas de la viande qu'il mange. Il n'est pas en train de s'enrichir, il n'est pas en train de se faire du plaisir. Et là, ça m'a fait comprendre qu'en fait, la personne, elle est responsable de ses actions. Voilà, c'est ça que j'ai compris. De toutes ses actions. Mais c'est très dur, hein, ce monde de vivre comme ça. C'est ça la différence, je pense, entre le tzaddik et le non-tzaddik. D'accord? Quand je parle de tzaddik, je parle des grands. C'est qu'ils ont cette conscience permanente. La vraie Yirat Shamayim, c'est quoi ces gens qui ne fautent pas, presque pas? C'est qu'ils ont une conscience permanente de tout ce qu'on dit. C'est-à-dire, nous, on le dit, on a ces moments de conscience très forts. Là, on est en Torah, on est en train de parler, on pense, on dit, c'est fort quand même tout ça. Mais eux ont cela de manière permanente devant leurs yeux. Et c'est ça qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Shuviti Hashem Enigtamim. Chaque juif doit voir le bon Dieu devant lui toujours.
c'est la mitzvah d'un juif. Shuviti Hashem Eligdetaim. Celui qui arrive à faire cette halakha, il ne peut pas le fauter. T'imagines, tu rentres en boîte de nuit en train de penser à Shuviti Hashem Eligdetaim. Comment tu vas faire ça? T'imagines rentrer dans un restaurant, prendre un steak non caché avec Shuviti Hashem Eligdetaim. C'est-à-dire que toute ta vie, elle est gérée par cette situation. Et c'est pas. C'est ce que le roi David a dit, non? Qu'il a dit. Exactement. Il a dit, sa faute, elle est devant lui depuis. Exact. Alors lui, c'est sa faute, mais à Kadosh Baruch Hu, tout à fait. Voilà. Parce qu'il voit Hachem, parce qu'il a la conscience de Dieu. Ils ont la conscience. Et quand je dis la conscience, très souvent, on pourrait appeler ça. Aujourd'hui, il y a de nouveaux mots. On dit ces rabbins qui font peur, ou fanatiques, extrémistes, ou énormément de choses. Alors c'est vrai, il y a un discours à avoir, il y a une manière de transmettre les choses. Ça, certainement. Pas tout le monde a le don de transmettre, ça je le dis clairement. Mais, et moi j'en fais partie. Mais, sans fausse modestie, maintenant, il faut essayer de trouver les bons mots pour faire comprendre, pour que ça soit crédible, compréhensible, d'accord? Mais quand je dis qu'on dit c'est extrémiste, etc., c'est pas des extrémistes. C'est comme si que vient un docteur maintenant et te dit écoute, moi, si tu ne mets pas le masque, si tu ne mets pas ci, vois ce qui va se passer. La personne qui ne met pas le masque, elle va être atteinte du coronavirus. Si elle a des problèmes pulmonaires, si elle a des problèmes de cœur, ça problème aussi, voilà ce qui va se passer. Tac, 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 il va mourir. Qui serait l'homme qui viendra le voir et dira ah, c'est un fanatique, celui-là, extrémiste, il exagère. À l'époque, on aurait pu dire ça. Au début de la première vague, on disait ah, il exagère celui-là. On ne peut pas faire les courses, on ne peut pas. Et maintenant, on dit mais c'est pas un extrémiste. C'est quelqu'un qui est conscient. Et les non-conscients, ceux qui n'ont rien à voir avec la science, ils vont se dire ah, ça va, il ne faut pas exagérer. Vous savez, les péhos, là, qui connaissent rien du tout à rien, et qui croient qu'ils sont déjà des docteurs, parce qu'ils ont déjà pris 2 Tylenol dans leur vie, ils croient qu'ils connaissent tout. Ces gens-là, alors que tu parles avec un médecin ici, il te dit, et c'est ça qu'il dit le roi Salomon, Mosif Da'at, Mosif Machov. Celui qui a la conscience, celui qui a le savoir, eh bien, il a de la douleur. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui connaît le risque de chaque chose, ben, il est stressé, il est inquiet. Il est inquiet. Mais quelqu'un qui ne connaît rien, qui est. Ah, mais d'un autre côté, on demande au Ben Israël d'avoir d'un autre côté cette insouciance. L'insouciance de la Emouna, du Bitachon. C'est quoi cette insouciance? Je m'explique. D'être vigilant, de faire très attention à sa santé, mais d'avoir Emouna qu'Akadosh Baruch Hu fait le mieux pour moi. Et ne pas être inquiet, ne pas être angoissé. Alors c'est très dur parce que d'un côté, il faut être le plus vigilant, le plus inquiet possible quant à la maladie ou quant à toute chose. Il faut parler à toute éventualité, que ce soit niveau parnassa, niveau santé, niveau ce que tu veux. Et d'un autre côté, il faut savoir, du revers de la médaille, que quoi? Qu'en fait, je fais rien dans tout ça, c'est le bon Dieu qui me protège. Parce qu'avec toutes ces protections, c'est bon Dieu, il veut que j'ai quelque chose, je vais l'avoir. Et s'il ne veut pas, je ne l'aurai pas. Mais à moi de faire mon maximum. Cette notion s'appelle Shomer Petaim Hashem. Il y en a qui a dit, bah, tu sais quoi, bah, si c'est bon Dieu qui veut, ben moi je ne veux pas de masque. Et... Non. Le bon Dieu te demande de faire ton maximum. Et si tu as fait ton maximum, peut-être par le mérite du maximum que tu as fait, il va te protéger même si tu ne mérites pas. Parce que tu as montré, parce qu'il y a, comme on a vu, Bereshit bara Elohim, le bon Dieu il s'appelle Elohim. Elohim, c'est la valeur numérique, c'est quoi? 86, Dieu. Hateva, la nature, c'est 86. Dieu a créé le monde de certaines voies naturelles. Et c'est comme ça qu'il veut que le monde soit fait. Mais il ne faut jamais oublier que c'est le bon Dieu qui est derrière cette nature, Hateva, qui veut dire la nature. Donc, regardez, c'est un petit peu ça la difficulté paradoxale. Tu dois faire ton maximum, tu dois être vigilant, mais tu ne dois pas être inquiet, tu ne dois pas être angoissé. C'est très nuancé. Et c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est très dur pour un homme de demander de ne pas être angoissé. C'est un travail de toute une vie. La Emouna et le Bitachon. La Emouna, on est presque tous nés avec, presque. On a tous, depuis qu'on est, on croit qu'il y a un Dieu unique. Mais Bitachon, de croire ça tous les jours, matin, midi, soir, et donc de faire de nos problèmes ses problèmes, et pas les nôtres, eh ben c'est très difficile. C'est ça qui est compliqué. Ça qui est vraiment compliqué. Ça, c'est les vrais tzadikim qui le font. En tout cas, et on doit le faire nous aussi. Ok, alors Rabotai, on a fait beaucoup de moussard. On a fait beaucoup de moussard. Hein? On doit s'efforcer de le faire. Pas tout, mais au moins le premier paragraphe. Ça, c'est ce que nous enseigne Rabbi Akiva. Donc je répète, Rabbi Eliezer pense que les 3 premiers versets, je dois comprendre. Rabbi Akiva dit tout le premier paragraphe, je dois comprendre. Alors on va voir comme qui ça a été tranché dans la halakha, dans le Shulchan Aruch. Comme qui?
Ok, quelqu'un n'est pas hébraïsant, il ne peut pas tout comprendre. Mais au moins, quelle phrase il doit comprendre pour être quitte de son devoir. Bon, je vous rassure déjà, on verra. On verra, je vous rassure déjà c'est le passouk le plus connu, universel, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Voilà, on verra. Il y en a qui pensent que c'est aussi jusqu'au premier paragraphe, moi jusqu'au mot Alev Avecha, comme on l'a vu ici. Mais plusieurs commentaires, mais si vous pouvez, le premier paragraphe, c'est très bien, sinon, la première phrase aussi. On avance. La Gemara, elle va dire, alors, comme quoi on décide? Comme qui? Tiens, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bachana, nous Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Akiva. La loi est comme Rabbi Akiva. C'est ainsi que nous enseigne Rabba Bachana, qui était talmudiste, et il dit, par rapport à la Mishnah, qui est venue bien avant, il y en a qui disent non, la décision halachique n'a pas du tout été donnée à ce sujet. Rabba Bachana, lorsqu'il a donné une décision halachique, elle est donnée par rapport à un autre sujet. Lequel? Aïka de Matnila, Ahad, de Tanya, Koret, Shema, Shetzech, Shechaven, Netzibo. Rabbi Acha, Mishum Rabbi Yehuda Omer, Kevan Shekiban Nibo, Rabbi Perek, Rishon, Shuv, Eno Tzarich. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi, Alacha ki Rabbi Acha, Shamar Mishum Rabbi Yehuda. Alors, très intéressant. Il y a une marloquette, à savoir, est-ce qu'il faut avoir l'intention dans les deux, la compréhension dans les deux paragraphes, Shema, Hafta, Ve'aya, ou non. Rabbi Yehuda te dit non que le premier, et c'est comme ça que le Ravacha va trancher, apparemment. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi que le premier, pas le deuxième? C'est intéressant que dans le deuxième, il y a écrit aussi presque les mêmes termes. Où il y a écrit, Velimatemotam, vous leur enseignerez à vos enfants, Benechem, les Daverbam, de les dire. On parle de l'étude de la Torah, mais aussi du schéma, apparemment. Non, non, avant ça, excusez-moi. Comment c'est écrit dans le Passouk? Comment c'est écrit dans le Passouk? Dans le Passouk. Dans le Passouk. Vayem Shamoat Tishmeu. Voici que vous écouterez mes préceptes et mitzvotai, que je vous ordonne aujourd'hui, les Havayt Hashem Elokechem, d'aimer Hashem votre Dieu, ou l'offre de le servir, Bechol Evafrem, tout votre cœur. Donc on retrouve le même terme aussi du cœur et tout ça, le cœur qui veut dire l'intention, la compréhension. Donc pourquoi tu t'arrêtes au premier paragraphe? S'il y a écrit aussi le même terme, voici que je t'ordonne aujourd'hui, les mêmes termes presque. Vayavta Hashem Elokechem. Tu aimeras Hachem, ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tous tes moyens. Et ces paroles seront là, ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur. Donc le cœur, tu retrouves ça aussi dans le deuxième paragraphe. Non, lui il pense que le cœur, ces paroles seront sur ton cœur dans le deuxième paragraphe. C'est pas être sur ton cœur dans la récitation de la compréhension, mais on parle des téphilines. Parce que dans les téphilines, il y a les paroles du schéma, et il doit être sur ton cœur, physiquement, du côté du cœur. C'est ça qu'on va expliquer plus tard. Ok? Bon, en tout cas, Tanya Idar, il y a une autre Beraïta qui parle de l'intention, très intéressant. Une autre Beraïta. Ve'ayu seront ces paroles. Et si on apprend, comme on l'a vu avant, chez Loïka et Mafra, que tu ne peux pas réciter en des ans. Ok. Allez, Vavecha seront sur ton cœur. Ça implique quoi qui doit être sur ton cœur? Eh bien, il y a une controverse. Mahloket entre Rabbi Zoutra Omer, Adkan Mitzat Kavana, jusqu'au mot Allez, Vavecha sur ton cœur. C'est la Kavana. C'est quoi la kavana? On comprend maintenant, non pas juste l'intervention, mais on comprend que tu peux lire même avec les yeux, juste l'avoir dans le cœur. C'est-à-dire juste le penser dans la tête. L'essentiel, c'est l'intériorisation. C'est comme ça qu'on a pensé au préalable, hein, à la première vue. Et puis après les vavecha, tu dois réciter. Rabbi Oshaya dit, non, je comprends les vavecha, tu récites, après tu peux le faire dans la tête. Alors moi, elle dit, je comprends rien du tout à cette controverse, c'est pas possible, d'où ils sortent ça. Moi, elle va dire, pourquoi tu permets de dire, pourquoi tu permets de dire qu'après le mot Alevavecha, tu dois lire, et avant tu peux le penser dans la tête? N'est-ce pas parce qu'il y a écrit les Daberbam, comme c'est écrit, et Shinantam Levanecha, tu enseigneras à tes enfants, et dit Bartabam, et tu leur enseigneras, dit Bartabam, tu en parleras, pour en parler. Tu enseigneras à tes enfants pour en parler. Donc, pour en parler,
n'est-ce pas? Alors il dit ici, excusez-moi, je me suis trompé. On a 2 paragraphes dans le schéma, à part le 3e du Vayomer. Le premier Rav, il pensait que le premier paragraphe, tu dis quoi? Tu peux le penser en tête. Deuxième, tu dois le réciter. Alors on te dit, pourquoi le deuxième, tu dis que tu dois le réciter? Parce qu'il y a écrit le mot Velimate motam et benechem, tu enseigneras à tes enfants, et d'aberbam, d'en parler. Donc parce qu'il y a écrit le terme parler, le verbe parler. Donc il faut l'exprimer verbalement. Et aussi dans le premier paragraphe, il y a écrit aussi dans le premier paragraphe, tu en parleras aussi à tes enfants. La même chose. C'est identique. Donc parler. Pourquoi le premier tu te dis ça suffit d'en penser et le second tu dis il faut l'exprimer? Il dit je m'excuse, vous avez mal compris. Le premier paragraphe, schéma Israël, etc. Tu dois non pas simplement le penser dans la tête, le lire et comprendre, c'est ça que je voulais dire. Et avoir la kavana et l'intention, pas l'intention intérieure, mais comprendre. Et le dire, bien sûr. T'en imprégner pleinement, non? Voilà, mais le dire aussi, certainement, parce qu'il y a écrit dans Rambam. Et tandis que le second, ça suffit juste de le lire, même si tu ne comprends pas. Alors la Gemara, elle te demande... Il y a Bélo. Comment ça se fait que le second paragraphe nous dit que ça suffit de le lire et non pas t'en imprégner, comme vous avez dit, non pas de le comprendre. Mais les mêmes termes sont utilisés. Les daberbam, en parler, il y a écrit aussi alevavchem, sur votre cœur. Le cœur, toi, tu as exprimé, expliqué dans le premier paragraphe, ça veut dire le comprendre et bien sûr l'exprimer. Alors pourquoi dans le second paragraphe, ce n'est pas la même chose, le comprendre et l'exprimer? Toi, tu dis ça suffit que de l'exprimer et pas de le comprendre. Je dis parce que lorsqu'il est écrit dans le second paragraphe, vous le mettrez sur votre cœur. On ne parle pas de comprendre, mais on parle de mettre les téphilines sur le cœur. C'est ça qu'on veut te dire dans le second paragraphe. Que les passages du schéma qui sont dans les téphilines, tu dois être dans le cœur. Comme c'est écrit, les samtem et devareilés, vous placerez ces paroles. Mes paroles, vous les placerez sur quoi? On les place sur quoi ces paroles? Comment on peut placer des paroles? Eh ben, c'est très simple. C'est racheter Sima Kenegad Alev. Tu dois faire que la position des tefilines doit être du côté du cœur, orientée vers le cœur. C'est pour ça que les tefilines doivent être au niveau du biceps, dans le biceps, vers la pente. Bon, pour ceux qui ont un nom, parce que moi, je suis un petit peu... Après ces fêtes, ok, il faut que je me remette. Mais bon, vous voyez, et diriger vers le cœur. Il ne faut pas mettre de ce côté. Faites attention quand vous mettez le film le matin, toujours le bloquer vers là, quand vous serrez, parce qu'après, il remonte un peu. Parce qu'il ne peut pas être là. Le gars qui met le film ici, il faut faire attention. Ça ne sert à rien, là. Ce n'est pas la place c'est ici. Puis après, on venait essayer de comprendre le second Rav qui s'appelle Raboshaya. Pourquoi toi, tu permets de dire que, au contraire, la première paracha, il faut la lire, la seconde, il faut la penser. Et la Gemara a dit qu'on a mal compris Rav Oshaya, qu'en fait, Rav Oshaya, il explique que Rav Oshaya, lui, il est différent. Rav Oshaya, il dit non, le premier passage, tu dois le comprendre et le lire. Le second passage, ça te suffit juste de le comprendre sans le lire. Non, tu le comprends dans ta tête. Tu le lis dans ta tête. L'essentiel, c'est de le comprendre. Tu dis, mais comment c'est possible de dire une chose pareille? Mais c'est clairement écrit, les daberbam. Tu en parleras. Et c'est écrit aussi dans le deuxième passage, ce mot. Il dit non, tu en parleras dans le deuxième passage, ça ne parle pas du schéma. Ça parle de l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah, je dois l'enseigner à mes enfants par cœur, afin qu'ils puissent transmettre aux petits-enfants, etc., et qu'ils étudient la Torah, afin qu'ils puissent les étudier. Donc ça ne veut pas dire que le schéma, le second paragraphe doit être récité verbalement. Mahloket, vous savez, en fin de compte, la l'équation, on doit réciter verbalement tout le schéma. Par contre, la compréhension des mots, comme on va le voir dans quelques minutes, comment ça va être tranché même dans la halakha. Alors là, on va le voir tout de suite, comment c'est tranché. Tanou Rabbanan, nous ça, je nous enseigne. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Oh, on termine avec ça. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le premier verset du schéma, c'est écrit, écoute. Shema Israël, écoute, ô Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est unique. Akan tzricha kavanat alev, dit Rabbi Meir.
Les paroles de Rabbi Meir, ils sont que quoi? C'est que la concentration du cœur, elle est requise là. C'est là que tu dois comprendre. C'est ça le plus important, à ce moment-là. Donc, ça veut dire que Rabbi Meir, il pense que quoi? Et la Hagma, elle va dire Amar Rava, Alacha qui Rabbi Meir. Et Rava, il tranche, l'Alacha, elle est comme Rabbi Meir, que quoi? Qui stipule que l'Alacha, elle est comme Rabbi Meir, que quoi? Que le premier verset, c'est le plus important dans l'intention et dans la compréhension. Et alors, on va voir dans le Shulchan Aruch. Man. Sa mère, Aleph, a Koré et Shema, Velo qui ven libo bepasuk rishon, celui qui lit le schéma et qui n'a pas eu l'intention dans le premier pasouk, qui est quoi? Shema Israël, c'est ça le premier pasouk. Lo yatsa yedei chovato. Il n'est pas qu'est de son devoir. Ve'ashear, imlo qui ven libo afilu haya koré batorah, etc., etc. Et la suite, même s'il n'a pas eu l'intention, la compréhension, c'est bon. Mais tout ça, c'est dans le premier paragraphe. Ça veut dire que, a priori, il faut tout comprendre. A priori, il faut avoir l'intention. Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir l'intention de se rendre quitte de son devoir de la Torah, ça c'est clair. Ça, on a eu l'intention du devoir, il faut l'avoir. Parce que c'est comme ça que c'est tranché dans le Shulchan Aruch que toute mitzvah de la Torah, comme on l'a dit, toute mitzvah qui est toraïque, l'intention est indispensable. Je fais une mitzvah, c'est pas un accident. Je le fais parce que le bon Dieu m'a demandé de le faire. Donc j'ai l'intention de le faire pour faire plaisir à Hachem, pour faire le commandement divin. Donc ça, il faut avoir l'intention. Maintenant, la compréhension du texte, a priori, tout le schéma, si je n'ai que première phrase, premier verset, je suis quand même quitte. Bon, Rav Rabotai. Après, on va parler un petit peu sur la signification. Pourquoi on met la main au visage? Hein? Pourquoi on met la main au visage? Pourquoi on fait comme ça? Pourquoi on fait had? Tous ces genres. Tout ça, c'est le prochain shiur, Be'ezrat Hashem. On parle de tout ça, mais si Dieu le veut. En tout cas, Hachem écoute nos prières. Amen. Mr. and Mrs. Messieurs, ça me fait un plaisir d'être avec vous ce soir. Mais chaque fois, Hachem, il me donne. Tout à l'heure, j'étais down. Ma femme me dit t'inquiète, après le chiot, tu as la pêche. Et ben, Hachem me donnait maman, je faisais écoute, j'irai avec vous. Et voilà, et j'espère, si Dieu veut, qu'on pourra se. Alors, on va donner un peu de mérite à ta femme aussi. Comment? Alors, on Bien va sûr. donner un peu de mérite à ta femme aussi. Mais pourquoi un peu? 50-50. Bien sûr. On dit que derrière tout homme, il y a une femme qui. Bien Une sûr. grande femme. Et bien sûr. Oui, mais il ne pouvait pas dire parce qu'il faut que ce soit un grand homme. Alors, en tout cas, mais c'est vrai que la Gemara a dit que les femmes, par quel mérite, ils ont tahiyat emetim, ils ont la résurrection des morts. Parce que la résurrection des morts, c'est pas le Mashiach, il faut comprendre, c'est distinct. Et le mérite de la résurrection des morts ne vient que, la Gemara a dit, que grâce à un mérite de l'étude de la Torah. Mais les femmes n'ont pas de mitzvah d'étudier la Torah, n'est-ce pas? Ils n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah, les femmes. Nous, on a une obligation. Nous, maintenant, lorsqu'on a étudié maintenant 1 heure, on a été Mekayem, on a accompli la mitzvah de la Torah. Étudier la Torah, mais eux non pas. Comment c'est ce verset que tu as dit pour les femmes qui méritent le Kriyat HaMetim? Alors, la résurrection des morts, les femmes, apparemment, n'ont pas. N'ont pas le. Alors, Gemara elle va dire non. Le fait qu'elles laissent leur mari étudier, qu'elles envoient leur mari étudier, qu'elles l'attendent et qu'elle est conciliante avec, et contraire, etc., l'attendent, elle les encourage, et bien le mérite du mari, ça revient. Pourquoi? Qui aurait pu s'occuper des enfants? Qui aurait pu faire ça? Qui aurait pu faire ça? On n'aurait pas pu. Je vais être une semaine sans, on est bien fou alors. Alors, en tout cas, avec les enfants et avec les. Alors, c'est plus que ça. Elles s'effacent pour laisser leur mari faire leur devoir. Meilleure chose. Merci, Rav. Kol Tov, que de bonnes choses. Que de bonnes nouvelles. Les mains. Amen.